Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc cette vidéo, ça va concerner un test. Donc c'est le test du produit Tamiya Paint Remover, donc pour enlever la peinture. Alors avant de voir ce produit, je voulais quand même déjà signaler que les produits qui permettent d'enlever la peinture, ça existe déjà depuis pas mal de temps. Ce n'est pas forcément des produits qu'on va trouver dans des magasins de maquettistes, mais on va trouver ça par exemple dans les grandes surfaces. Le plus connu pour enlever la peinture lorsqu'on a raté une peinture, et ça peut arriver, c'est ce produit, donc c'est le Glanzer. Donc c'est un produit décapant ménager pour les sols, et il a la particularité de pouvoir enlever tout type de peinture, que ce soit des acryliques, des énamels ou encore des lacs. Ça fonctionne très bien et bien sûr, il respecte entre guillemets le plastique, il ne va pas abîmer votre maquette. Donc ça c'est un produit très connu qui coûte pas cher et on l'utilise assez régulièrement. Un autre produit qu'on peut utiliser également pour enlever ces peintures, c'est le liquide de frein. Alors DOT 3, DOT 4, peu importe, ça marche très bien. Alors par contre le DOT 3 est quand même plus agressif. On a également les produits comme le décape-four qui existent. On met ça dans un sachet, on met du décape-four et on revient quelques heures plus tard ou une journée après et la peinture s'est enlevée. Alors naturellement, moi j'ai trouvé plus ou moins la même chose que le Glanzer parce que le Glanzer n'existe pas en Thaïlande, mais on est sensiblement sur les mêmes types de produits. Alors vous en doutez bien, les fabricants de maquettes, enfin de peinture, etc., sont là pour vendre et généralement toute idée est bonne à prendre pour faire du business et c'est là que rentre en compte notre Tamiya Paint Remover. Donc on va voir si il agit plus rapidement que les produits, on va dire, dits généralistes, et on va voir aussi si l'odeur est supportable, etc. Donc au niveau du flacon, on est sur un flacon identique à tout ce que fait la marque. Donc vous retrouvez ces mêmes flacons pour le Airbrush Cleaner, pour le X20, pour le Lacquer Thinner par exemple. Donc au niveau de l'emballage, c'est totalement identique à ce qu'on peut trouver dans la gamme de la marque. Au niveau des indications, on a déjà dans un premier temps en rouge, donc ce qui est vraiment très important, c'est les utilisations, les précautions d'usage. Il nous indique qu'il va falloir bien sûr ne pas inhaler le produit, qu'en cas de contact avec les yeux, il va falloir rincer abondamment avec de l'eau, et que lors de la manipulation sur ce produit, il faudra utiliser des gants. On retrouve les deux pictogrammes comme quoi tête de mort, c'est pas un signe pour faire parler les pirates. Donc c'est vraiment un produit dangereux si je peux dire. De l'autre côté, on a les indications par contre d'application. Donc ce produit est valable pour enlever toute peinture, que ce soit acrylique, énamel ou lac. On est sur un produit qui va enlever ces peintures sur du plastique. On nous indique également que le plastique ABS n'est pas concerné pour ce produit et il ne faut pas l'utiliser. Voilà, c'est bien écrit en rouge. Do not use on ABS plastic. Donc il ne faut pas l'utiliser sur des pièces plastiques en ABS. Par contre, tout le reste en termes de plastique, on va pouvoir utiliser ce produit. Alors au niveau des utilisations de ce produit, il nous indique plusieurs méthodes. La première méthode est d'utiliser soit un coton-tige ou autre petit bâtonnet, genre un vieux pinceau qui va servir à prélever le produit et le mettre sur la pièce. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir appliquer le produit grâce au pinceau ou au coton-tige et on va venir tout simplement mettre ça sur la pièce et la peinture va s'enlever. Cette méthode-là, c'est la méthode la plus rapide pour enlever la peinture. Il nous indique également que si la peinture est plus résistante, on va pouvoir également laisser tremper le produit à l'intérieur d'un petit bac en plastique et revenir après 10 minutes. Ça, c'est ce qui est indiqué sur la bouteille. Après que la peinture soit enlevée, il nous indique également qu'il va falloir rincer la pièce avec de l'eau pour évacuer toutes les particules de ce produit. Voilà, donc on va tester sur différents supports, donc que ça soit acrylique, lac ou encore énamel. Vous avez de la chance, j'ai les trois produits.
Et donc on va voir un petit peu si ça marche ou pas. Je vais utiliser donc la méthode du coton-tige, mais je vais essayer aussi d'utiliser un petit récipient de ce style-là, où c'est que je vais venir vaporiser le produit sur la pièce. Et on va voir surtout en combien de minutes, d'après ce qu'ils disent, 1 minute pour la méthode rapide, 10 minutes pour la méthode longue. Donc on va voir un petit peu si c'est vrai ou pas. Ok, alors je me suis équipé, donc j'ai mis les gants. J'ai préparé 4 cuillères, donc 4 cuillères qui ont reçu 4 types de peintures différentes. Donc ça va être le premier test, c'est le test on va dire le plus facile. Donc on a une cuillère qui a été peinte avec de l'acrylique de chez Vallejo, donc c'est des acryliques 100% à base d'eau. On a une autre cuillère qui a été peinte ce coup-ci avec une acrylique de chez Tamiya, donc c'est à base d'alcool. On a une cuillère qui a été peinte donc avec des peintures énamel et une autre cuillère qui a été peinte avec une peinture laque. Voilà, donc on a la représentation de tout ce qui peut être dans le monde de la maquette. Donc ces peintures ont été mises sur les cuillères il y a de cela... Allez, vraiment plus 1 an. Donc la peinture, autant vous dire qu'elle est sec. Elle est vraiment très très sec. Donc je vais utiliser les cotons-tiges comme appliqué dans la méthode. J'ai également rempli un petit peu de produit dans ma petite bouteille. J'ai un téléphone ici avec un chronomètre et on va voir déjà ce que ça donne. Alors, dans un premier temps, on va déjà appliquer la méthode que eux préconisent. Donc, c'est-à-dire qu'on met le produit et au bout d'1 minute, on essaye d'enlever la peinture. Donc, c'est parti. Je démarre le chronomètre. C'est parti. Donc, j'ouvre le flacon. Est-ce que ça sent mauvais? Un petit peu, mais ça va. Alors, attendez. Je réinitialise le chronomètre. Donc je trempe mon coton-tige dans le produit et on va commencer par l'acrylique 100%. Je démarre le chronomètre. Donc je viens mettre le produit sur la cuillère. Et là l'effet commence déjà immédiatement. Alors je vais continuer. Alors j'ai vraiment les doigts tout mouillés avec ce produit. Alors il faut vraiment l'utiliser avec des gants. Hein. Voilà. Tac. Vous voyez là, ça fait même pas 1 minute. Donc je vais laisser 30 secondes supplémentaires. Vous voyez au niveau du téléphone, je sais pas si ça se voit. Ouais, ça se voit. Donc on est à 50 secondes, voilà. 53, 54. Voilà, nous venons de passer la minute. Et donc maintenant je reprends un nouveau coton-tige. On va même essayer, parce que le coton-tige, je vais en user 50 000. Je vais prendre du tissu classique. Chaque. Et je retrouve ma cuillère complètement effacée de toute peinture. Donc là, l'acrylique, 100% acrylique, ça marche du tonnerre. J'ai même pas attendu que le produit sèche. Hein. Vous voyez, 1 minute 45, mon produit est tout enlevé. Allez, maintenant on va recommencer l'expérience avec ce coup-ci une peinture donc acrylique, mais acrylique de chez Tamiya, donc les acryliques à base d'alcool. Donc c'est identique hein, si vous avez de la peinture de chez Mr. Hobby. Alors je trempe mon coton-tige. Chaque. Je démarre le chronomètre. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et maintenant, on va attendre
On va attendre que le produit fasse effet. Donc normalement 1 minute, c'est ce qui est indiqué sur la notice. Voilà, nous arrivons maintenant à la minute. Donc je suis à 58-59, 1 minute, voilà. Je reprends mon bout de sopalin. Alors, l'acrylique modifié est un petit peu plus dur à enlever. Vous avez vu? Ça s'enlève, mais moins rapidement que l'acrylique 100% acrylique. Donc, je vais recommencer à mettre du produit. Donc, je vous dis, hein, les cuillères, ils sont déjà peints depuis très longtemps. Ok, donc j'ai mis le produit. Alors, ouais, donc si je mets le produit et que je frotte là c'est en train de s'enlever. Tac. Ok, donc je suis à 1 minute 59, 2 minutes maintenant, donc je vais attendre 2 minutes 30, donc 30 secondes, étant donné que j'en ai déjà mis. Voilà, on arrive à 2 minutes 29, donc c'est bon, j'ai bien les 30 secondes. Je retente avec mon chiffon. Et là encore, tout est effacé. Il faudrait bien sûr s'appliquer sur les détails pour enlever, mais vous voyez que ma peinture, elle est complètement retirée. Je réinitialise le chronomètre. Et on va retenter l'expérience sur cette cuillère donc, qui a été fait en énamel. Donc je l'ai fait à l'époque de la coccinelle. Donc pour vous dire, le temps a passé. Donc sur celle-ci, on va faire un test. On va faire un test de vaporisation pour voir est-ce que c'est utile d'utiliser plein de coton-tige pour effacer la peinture. Donc je vais utiliser mon pulvérisateur. J'enlève les différents éléments qui sont à côté. Voilà. Je mets en route le chronomètre. Et c'est parti. Alors, voilà, là ça envoie beaucoup avec cette chose-là. Mais c'est plutôt pratique. On n'a pas besoin de se salir les mains. Voilà, donc on se retrouve dans 1 minute. Nous arrivons à la minute fatidique, hein, encore 2 secondes. Et on va voir comment ça réagit sur des peintures énamel. Donc je prends mon bout de tissu et je viens frotter. Et là encore, c'est magique. Ça s'enlève vraiment à une vitesse. Pour quelqu'un qui a raté sa peinture et qui veut réenchaîner derrière, c'est magnifique. On n'a pas besoin d'attendre. Le produit ne sent pas excessivement trop fort, entre guillemets. Pas plus qu'une peinture de type lac. Hein. Vous voyez, hein, ma peinture, donc là j'en avais derrière, mais là j'ai retrouvé ma cuillère. Donc, sur de l'énamel, ça marche. Donc dernier type de peinture, donc c'est des peintures lac. Et donc là c'était une peinture chrome que j'avais testée. Donc je vais réutiliser mon spray parce que je trouve que c'est plutôt pratique. Donc c'est parti. Je déclencherai le chronomètre après. Allez. Voilà. Choc. Je démarre le chronomètre. Nous voici donc 1 minute après. Le produit a normalement agi sur la peinture lac. Donc même chose. Petit bout de tissu. Alors ça s'enlève, mais ça s'enlève plus difficilement. Là vous voyez, les peintures lac, ça nécessite un petit peu plus de produit ou au moins d'attente. Vous voyez là, ça n'arrive pas à l'enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser 5 minutes le produit. Alors je réinitialise le chronomètre. Je remets un petit coup de spray. Et on se retrouve dans 5 minutes. Alors nous sommes bientôt arrivés aux 5 minutes de séchage, donc après application du produit.
Donc premier essai sur le lac, ça marchait pas bien, ça enlevait mais pas totalement. Là, 5 minutes après, qu'est-ce que ça donne? Donc je reprends mon tissu. Alors ça enlève, mais là encore, pas totalement. Donc ce produit, cette peinture, c'était un produit de chez Radit Studio, produit lac. Et là, bah, ça s'enlève, mais vous voyez, hein, j'en ai un petit peu sur le tissu, mais pas totalement. Alors on va essayer de reprendre la méthode avec le coton-tige. Alors, est-ce que cette peinture lac est plus costaud que les peintures de chez Tamiya? Je sais pas, sinon on va refaire un autre test. Donc là, je prends un coton-tige, et vous voyez, hein, alors que l'acrylique, quand on mettait le produit comme ça et qu'on frottait avec le coton-tige, bah, là, ça marche pas, hein, ça marche pas. Un petit peu, ça en enlève, mais pas totalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le chronomètre. Tac. Et ce coup-ci, on va laisser 10 minutes. Et en attendant, alors je démarre le chronomètre, voilà. En attendant, on va faire un test sur une pièce physique. Parce que là, mes cuillères, en fin de compte, sont peintes avec les différentes peintures, mais il n'y a pas de primeur. Donc peut-être que j'ai une facilité d'enlever cette peinture, alors que sur une pièce réelle, bah, j'aurais un peu plus de mal. Donc on va reprendre la tourelle du Panzer. Donc vous voyez, hein, il me restait un fond de Glanzer que j'ai dilué avec de l'eau. J'ai réussi à enlever certaines parties, mais pas tous. Vous voyez là on est encore sur pas mal de peinture. Donc là, j'ai bien du primeur et de la peinture. Donc on va asperger le modèle. Hop. Et on va laisser agir un petit peu. Donc là, je vais prendre, étant donné que c'est une vraie pièce, je ne peux pas utiliser un chiffon, je vais prendre une petite brosse à dents pour frotter, pour enlever la peinture. Alors j'ai laissé à peu près 1 minute, hein, vous voyez le chronomètre il est à 2 minutes là, donc du temps d'avoir fait ma cuillère, donc j'ai laissé un petit peu plus. Et on va voir avec une pièce qui a été apprêtée directement, si ça marche ou pas. Donc j'aimerais bien utiliser un coton-tige en premier temps. Donc là j'ai peut-être un petit peu moins vaporisé, mais ça s'en va. Là c'est de l'acrylique Valero, hein. Voilà, vous voyez, ça s'en va direct. Alors ça va nécessiter un petit peu de temps, hein, surtout sur une pièce, on n'est pas sur une cuillère. Il y a des détails quand même à faire attention, mais vous voyez, ça marche quoi. Là ça s'enlève. Vous voyez, j'ai pas besoin de vous prouver l'efficacité, hein, du produit, vous le voyez sous vos yeux, hein. Regardez. Hop. Là ça s'enlève vraiment facilement. Ça désintègre la peinture. Et là j'avais le primeur, hein. J'avais le primeur sur cette peinture, hein. Donc primeur plus peinture, bah, le produit il marche d'enfer, hein. Vous voyez, hein, si je prends mon petit bout de tissu là, je récupère ma pièce qui est complètement brute de grappe, hein, et sans aucun ponçage. Vous voyez, ça s'enlève à une vitesse, c'est incroyable. Ok, donc je vais continuer mon nettoyage de tourelle dans mon coin. La suite du test, ça va être déjà au bout de 10 minutes de voir si la peinture lac s'enlève. Puis ensuite, on va essayer d'enlever des peintures qui ont été vernies. Donc là encore, il y aura 4 vernis, donc vernis 100% acrylique, vernis acrylique de chez Tamiya, vernis enamel, et puis enfin un vernis lac. Et comme ça, on aura
un test global, savoir si ce produit fonctionne. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai dépassé un petit peu, quelque peu les 10 minutes, donc je suis à 10 minutes 26. Et on va reprendre notre cuillère lac, donc voir un petit peu ce que ça donne. Donc eux nous disent de plonger la pièce dans le récipient composé de ce produit. Donc moi je l'ai aspergé, mais plus ou moins c'est la même chose. Donc 10 minutes 43, qu'est-ce que ça donne avec une peinture lac? Alors là j'ai pété la cuillère. Alors est-ce que ma cuillère était fragile? Peut-être que le produit est quand même... va fragiliser le plastique, je sais pas. Là, il va falloir que je reteste. Hein. Il va falloir. Est-ce que ça pète là? Non, je sais pas. Par contre, ma cuillère est devenue toute molle. Ouais. La cuillère est devenue toute molle en laissant le produit agir très longtemps. La peinture ne s'est pas enlevée comme vous avez pu voir. Donc je vais refaire un test sur une cuillère lac. Ce coup-ci avec une peinture standard entre guillemets, soit Tamiya, soit Mister Color, je sais pas, je vais voir. Et on va voir si ça a le même résultat ou si c'est ma peinture de Thaïlande qui est super costaud. Donc on va tester ça. J'ai repris une cuillère, ce coup-ci avec une peinture lac de chez Mister Color, donc Mister Hobby. Et donc on va voir si c'est ma peinture de Thaïlande qui est forte ou si c'est général à toutes les lacs. Donc on va recommencer l'opération, 1 minute. Donc cette cuillère là encore a été faite quand j'ai fait la Lexus. Donc là encore, c'est une très vieille peinture. Ça en voit vraiment beaucoup. Ok, on laisse sécher 1 minute. Alors nous voici à 2 minutes, donc j'ai laissé un petit peu plus. J'étais occupé sur la tourelle, donc ça va, ça se passe bien. Par contre, il faut vraiment mettre des gants. Hein. C'est vraiment très gras comme produit. Donc 2 minutes après, une cuillère lac de chez Mister Color, qu'est-ce que ça donne? Ah là, ça part nickel. Là, vous voyez, hein, j'ai pas forcé, tout est venu. Donc je pense que c'est dû à ma peinture un peu spéciale de Thaïlande qui est très bizarre. Parce que même sur d'autres produits, j'avais essayé, ça marchait pas très bien. Mais là, là franchement, c'est nickel, quoi. Vous voyez? Donc peinture lac, c'est nickel. Et on peut s'apercevoir également que le produit n'attaque pas les parties transparentes. Vous voyez, j'ai toujours ma cuillère, donc celle-là elle est mouillée, mais regardez celle-là elle est sec. Ça n'a pas opacifié le plastique transparent. Donc une très bonne chose. Ok, donc maintenant la suite du programme c'est le test avec les peintures qui ont été vernies. Nous voici donc 2 jours après la première séquence de vidéo, et donc j'ai laissé sécher des cuillères avec un vernis. Alors pour ce faire, j'ai utilisé 4 vernis de 4 types différents. Un vernis 100% acrylique, un vernis acrylique modifié à base d'alcool, un vernis énamel et un vernis de type lac. Voilà. Donc on va revenir sur l'une des cuillères. Je mets ça de côté. Et on va commencer par la première cuillère, à savoir est-ce que une peinture avec vernis 100% acrylique va s'enlever aussi facilement qu'une peinture sans vernis. Donc je vais utiliser mon produit, donc le Paint Remover de Tamiya, petit coton-tige. Je démarre le chronomètre. Est-ce que vous voyez le chronomètre? Oui. On laisse sécher 1 minute. 1 minute après, donc on va voir ce que ça donne. Donc cette peinture, c'est une peinture de Metal Color, et donc c'est la chrome.
donc qui a été verni avec le Valero Gloss Vanish, donc le vernis brillant de chez Valero. Donc tout en 100% acrylique. 1 minute 14, c'est parti. Hop. Alors ça colle au tissu, d'accord. Alors si j'insiste avec ma cuillère, enfin avec mon coton-tige, alors ça s'en va. Alors ça s'en va beaucoup plus difficilement que sans vernis, hein. On est d'accord. Donc sur cette cuillère, il y avait la peinture et un après. Donc on arrive à l'enlever, mais c'est quand même plus difficile, hein. Là vous voyez. Donc je vais retremper la pièce. Et on va retenter 2 minutes plus tard. Voilà, j'ai remis du produit 2 minutes plus tard. Les 2 minutes sont écoulées, je suis à 4 minutes. Et on va voir si là ça marche beaucoup mieux. Ouais, là ça marche mieux. Donc le produit agit, mais il va falloir le laisser un petit peu travailler pour pouvoir enlever cette couche. Alors comme vous pouvez voir, par contre c'est très gras. Là on n'est plus sur quelque chose d'assez on va dire sec comme produit. Là on est sur quelque chose de gras. Ça, je pense que ça se voit au niveau de la caméra. Mais ça s'enlève. Voilà, je vais réessayer. Là vous voyez. Donc en laissant un petit peu plus longtemps, le vernis acrylique va s'enlever. Bon, je crois que j'avais peint aussi le derrière. Ouais. Donc avec un petit peu d'huile de coude, ça va s'enlever. Vous voyez, ça commence là. Donc en laissant un petit peu plus longtemps, ça marche. Nous passons maintenant à un vernis acrylique. Donc j'ai passé du XF86 sur une cuillère qui a été peint en acrylique en XF8 je crois. XF4 pardon. Voilà, donc peinture XF4 et vernis XF86 de chez Tamiya. On badigeonne tout ça. Et on laisse agir. Alors, 1 minute plus tard, qu'est-ce que ça donne? On va faire le test. Je suis à 1 minute 20. Voilà. Donc, vernis acrylique de chez Tamiya. Là, ça marche nickel. Là, ça s'enlève du premier... vous voyez, au premier coup d'œil, ça s'enlève vraiment nickel. Si je passe un petit coup de tissu, je pense que je vais enlever l'intégralité de la peinture et du vernis. Vous voyez, là, sans problème. Alors, il faut savoir que le vernis de chez Valero, le Mecha, est plus résistant que les vernis traditionnels, étant donné qu'il est étudié pour tout ce qui est manipulation, griffure, etc. Donc, on a un vernis plus costaud hein, sur le Valero que sur le Tamiya qui est là. On passe maintenant à la troisième cuillère, donc une cuillère qui a été peinte avec une peinture énamel, donc c'est du X4 avec du vernis X22 en énamel. Je lance le chronomètre. 1 minute plus tard, qu'est-ce que ça donne? Cette peinture énamel avec un vernis énamel de chez Tamiya, le X22. Alors ça s'en va, mais vraiment pas facile. Là vous voyez, là c'est beaucoup plus dur. On va laisser sécher, on va laisser prendre le produit encore 2 minutes.
Tac, j'ai remis une couche. 1,37. Donc à 3,37, on se retrouve. 3 minutes 37, on va voir ce que ça donne. Donc 2 minutes supplémentaires pour que le produit fasse effet. Ça s'en va. Mais là encore, c'est un petit peu plus compliqué à enlever. Mais ça s'en va. Donc il va falloir laisser un petit peu plus de temps au produit pour qu'il agisse. Donc je pense avec vernis, du moins sur celui-ci, le X22 et sur le Valero, il va falloir lui laisser un petit peu plus le temps pour que ce produit fasse effet. Mais vous voyez, ça marche, ça s'enlève. Tac, donc si je repasse un petit coup de tissu, je retrouve ma cuillère d'origine. Voilà. Allez, vernis suivant. Alors, le vernis suivant, il s'agit d'une peinture LP de chez Tamiya, donc c'est le lac. Et donc, j'ai utilisé un vernis de chez Mr. Hobby, donc le Mr. Color, et donc ça c'est du vernis semi-satiné, pardon, du vernis satiné. Voilà. Donc, on va pulvériser une première couche. Voilà. Tac. Je démarre le chronomètre. Et c'est parti. 1 minute après, qu'est-ce que ça donne sur un vernis lac? Ça s'enlève, hein. Là, ça s'enlève au bout d'1 minute. Vous voyez, j'ai commencé déjà à bien enlever toutes les zones. Il y a encore des petits morceaux qui sont encore présents. Mais en règle générale, là, ça s'enlève assez facilement. Voilà. Donc en appuyant, on va dire, un petit peu plus. Pourtant, je pensais que ce vernis allait résister plus fort que par exemple l'acrylique de Valero. Mais là, non. Sur ce vernis, ça s'enlève vraiment facile. Alors maintenant, je vous propose un test complètement dingue. Dans les commentaires, quand j'en ai parlé sur le Vlog que j'allais tester ce produit-là, on m'a dit, oui, ce vernis détruit complètement même les vernis de carrosserie. Ah bah c'est ce qu'on va voir, bougez pas. Ok, donc ça c'est un bout de pare-choc d'une voiture, donc vraiment une carrosserie d'automobile. Donc le vernis est costaud. La peinture a été passée il y a très longtemps et on va voir ce que ça donne. Donc je vous propose d'essayer d'enlever une zone ici. Hop là. Ah, c'est pas facile, hein. On met le paint remover. Et on va attendre 1 minute. Alors, je mets le chronomètre. Le pare-choc est en train de se casser les gueules. C'est pas prévu au programme, ça. Chronomètre en route. 1 minute est passée. Maintenant, on va voir si ça marche ou pas. Donc là, je vais pas enlever tout le pare-choc, hein, bien entendu. 1 minute, ça fait rien du tout. J'ai juste nettoyé, mais rien de plus. On va laisser un petit peu plus longtemps. Alors, 10 minutes plus tard, qu'est-ce que ça donne sur un vernis de carrossier, donc vernis bicomposant? On va voir ce que ça donne. Ça marche pas. Ça n'enlève rien du tout. Là, j'ai beau frotter, il n'y a rien qui s'en va. Rien du tout. On voit quand même qu'il y a une trace. Alors, c'est très léger. Je vais essayer de
déplacer la caméra, c'est pas facile. Où c'est que je suis? Là. Vous voyez qu'il y a une trace qui est différente par rapport à l'autre partie du pare-choc, mais la peinture n'a absolument pas bougé. Nous passons donc au verdict de ce test concernant le Paint Remover de chez Tamiya. Alors, dans un premier temps, je vous ai fait un test sur des peintures de toute catégorie qui n'ont pas été vernies. C'est vraiment impeccable, sans vernis. Ce produit efface en 1 minute, top chrono, tout type de peinture. Vous avez vu que ce soit des vrais acryliques, des acryliques modifiés ou encore des enamels ou encore des lacs, tout s'en va très rapidement. A contrario, lorsqu'on va essayer d'effacer une peinture qui a été vernie, le résultat est aléatoire. Suivant le type de vernis, on aura des vernis plus résistants que d'autres, mais là encore, le produit va réussir à enlever tout type de peinture avec tous les vernis. Certes, les Vallejo Mecha qui sont plus résistants m'ont donné plus de résistance à l'enlever, mais globalement, j'aurais laissé encore plus longtemps. La peinture aurait totalement disparu si j'aurais laissé plus de 10 minutes. Concernant les vernis bicomposants, donc avec durcisseur, comme vous avez pu voir avec le bout de pare-choc que j'ai utilisé, là ça ne marche pas. Est-ce que ces vernis bicomposants qui étaient sur mon pare-choc étaient beaucoup plus résistants qu'un vernis bicomposant qu'on peut utiliser sur une carrosserie de voiture? Je l'ignore. N'ayant pas de ce produit à l'atelier, je n'ai pas pu faire ce test. Mais comme vous avez pu voir, là c'est extrêmement difficile à enlever. Alors maintenant on va passer aux défauts de ce produit, car il y a toujours des défauts sur un produit. Il y a des qualités mais il y a aussi des défauts. Le défaut dans un premier temps, c'est que je vais vous dire que l'odeur est quand même très forte. Au tout début de la vidéo je vous ai dit que ça va, mais au fur et à mesure de la manipulation avec mes différentes cuillères, j'ai dû aérer la pièce car il y a une vapeur dans l'atelier, c'est un truc quand même assez fort. Donc mettez bien les gants, mettez bien les masques, ce produit est quand même nocif. Il n'y a pas à dire, il attaque très fort la peinture, mais l'inconvénient c'est qu'il attaque aussi les voies respiratoires. Donc, si vous utilisez ce produit, faites attention au niveau des précautions, c'est très important. Le deuxième défaut, si je peux dire, voici le résultat de ma tourelle après nettoyage. Donc vous pouvez voir que toute ma peinture, pratiquement à 99%, a été retirée. Mais il se passe quelque chose d'important à vous signaler. C'est lorsqu'on utilise ce produit, il va assouplir le plastique. Et quand je dis assouplir, je pèse mes mots car ici, si j'appuie, c'est dur, le produit est maintenant retiré depuis une journée, donc c'est bien sec. Mais par contre, lors de la manipulation, le plastique est devenu tout mou. C'est-à-dire que il attaque même le plastique lorsqu'on manipule, lorsque c'est tout frais en fin de compte, le plastique devient tout mou. Et il y a une chose qui vient, on va dire, se greffer à ça. Étant donné que vous avez dilaté le plastique, j'ai retiré des éléments de la tourelle. Alors ce n'est pas moi qui ai voulu les retirer, c'est en manipulant la tourelle que ces pièces se sont décollées. En fait, ça a fait fondre un petit peu la colle à plastique. Donc ça, c'est pas un bon point parce qu'en fin de compte, si vous avez pas mal de pièces et que tout est décollé, c'est un peu gênant, quoi. Donc voici un exemple des pièces qui se sont décollées. Donc j'ai la bouche à feu du canon, j'ai également ici une petite rambarde, une trappe qui a sauté. Alors ce défaut peut être aussi une qualité, étant donné que, vous l'aurez remarqué, la coupole de la tourelle a disparu.
Dans une des vidéos de Panzer, il y a une personne, alors vous m'excuserez, je me rappelle plus le nom, qui m'a dit que les trappes étaient pas dans le mauvais sens, mais ils étaient inclinés du mauvais côté. Et c'est vrai, j'ai fait une erreur. Et donc du coup, avec ce produit qui a enlevé la peinture, mais qui a aussi fortement altéré le plastique, j'ai réussi à retirer la coupole qui est ici. Et donc, j'ai réussi à remettre les trappes dans le bon sens. Alors, je me suis aidé aussi de la colle plastique qui m'a aidé à décoller l'ensemble. Mais faites attention, si vous utilisez ce produit, vous risquez d'endommager, enfin de décoller plutôt la pièce, de décoller la pièce ou des pièces. Autre petite chose, donc ici, sur la tourelle, j'ai un petit peu cassé, mais ça, c'est de ma faute, c'est moi qui ai décollé la coupole. Voilà. Par contre, je voulais montrer un autre phénomène qui est beaucoup plus inquiétant. Si on regarde la trappe du côté droit de cette tourelle, le plastique s'est fendu. Là, j'ai une fente qui est apparue, donc le plastique a cassé sous l'effet de ce produit. Alors, c'est pas méchant, mais ça a cassé le plastique. Et j'ai pulvérisé avec mon vaporisateur. Je n'ai pas laissé tremper la pièce très longtemps dans le produit. Donc, techniquement, par exemple, si je fais une carrosserie de voiture et que je loupe ma peinture, j'aurais des gros doutes à mettre la carrosserie de voiture dans ce produit trempé comme on ferait avec du Glanzer. Donc voilà, donc pour moi c'est un bilan mitigé. Certes, il est très fort, un peu comme le Superman, mais il ne sent pas sa force. C'est-à-dire qu'il peut attaquer les éléments de plastique, il peut attaquer la colle, et aussi également, si vous avez posé du mastic, il peut également attaquer le mastic, étant donné qu'il est vraiment très très fort. Donc, par contre, sur des peintures acryliques énamel et que vous venez avec un coton-tige frotté, il n'y a pas d'altération. À partir du moment que vous mettez plus de produits, vous aurez peut-être, je dis peut-être, un risque de casse sur le plastique. Ce kit est un fabricant chinois Border Model. Il faudrait tester sur un kit Tamiya pour la qualité du plastique qui est différente de Border Model. Je sais que Tamiya fait des très bonnes injections de plastique, donc peut-être que sur d'autres marques de plastique, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, sur celui-ci, moi, j'ai eu un petit raté avec ce produit. Donc voilà pour ce test de Paint Remover. Donc j'espère avoir été aussi complet que je le peux. Vous avez vu des peintures sans vernis, avec vernis, des vernis bicomposants, un test grandeur nature sur une tourelle. Je vous ai dit les points forts, les points faibles. Maintenant, à vous de juger. Moi, personnellement, je vais quand même essayer d'autres produits qui sont un peu moins forts. Mais après, libre à chacun, si sur une petite pièce, avec un coton-tige, sur de l'acrylique, de l'énamel, ça s'en va sans problème. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de test. On se retrouve bien entendu dans d'autres vidéos, soit de test, soit de montage ou de tutoriel. Vous avez dans la description tous les liens pour me suivre, la page Facebook, la page Scalmet et la page Instagram. Vous avez également dans la description l'adresse email pour me contacter en cas de besoin. Et enfin, vous retrouverez tous les liens, que ce soit la page Tipeee, la page Utip et l'adresse PayPal pour aider la chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.